Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux et celles qui sont au Québec, au Canada francophone, en France, en Suisse, en Belgique, en fait partout où est-ce que vous êtes dans la francophonie ou si vous parlez français, merci d'être là avec moi. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous me suivez et que vous êtes intéressés à découvrir et à connaître ce que j'ai le goût de vous partager concernant le Dieu relationnel. Et ce que je vous partage du Dieu relationnel, ce sont des observations que j'ai pu découvrir au travers les Saintes Écritures, au travers les textes de la Bible. Je vais vous les partager. Alors, lorsque je lis la Bible, c'est pour comprendre l'intention de l'auteur, mais au travers les récits, au travers ce qui nous est enseigné, ce qui nous est partagé, eh bien, il y a le caractère de Dieu qui ressort, le caractère de ce Dieu relationnel. Et ce que je capte, c'est une infime partie, mais je veux vous la partager et je veux que vous en soyez enrichis. Alors, on a parlé hier, à partir de Genèse 1.1, des aspects du Dieu relationnel, comme quoi il crée les choses en harmonie, en interdépendance, pour sa gloire évidemment et pour notre bien. Et aujourd'hui, je vous invite à lire les versets 2 à 25 du premier chapitre de la Genèse. Donc, c'est assez facile de trouver une Bible en ligne. Il y a plusieurs possibilités d'en avoir des versions gratuites qui sont accessibles dans votre appareil téléphonique, dans votre tablette ou dans votre ordinateur. Et lorsque vous allez lire le chapitre 1 de la Genèse, vous allez y découvrir que dès les premiers actes de Dieu, la Bible nous révèle quelque chose de profond. Dieu exprime ce qu'il ressent. Oui, depuis le commencement, il va se dévoiler. Il va dévoiler un aspect central de son caractère. Effectivement, les premiers mots de la Genèse, lorsqu'on lit le premier chapitre en l'occurrence, Dieu se dévoile, il communique, il nomme, il bénit, puis il donne des instructions. Alors, on voit que Dieu n'est pas simplement dans un élan de puissance. On voit qu'il nous invite dans tout ce qu'il fait à la relation. Dieu ne se cache pas, il se fait connaître, il s'adresse à sa création et à l'humanité, puis il démontre dès l'origine que toute relation authentique commence par la communication. Mais là, aujourd'hui, on va s'arrêter à un élément du chapitre 1 de la Genèse, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et je vais essayer d'être succinct, concis. OK? On va s'arrêter sur un mot particulier, le mot bon. Parce que chaque mot que Dieu prononce, chaque action qu'il pose, on voit dans ce passage, dans Genèse 1, 2 à 25, en l'occurrence, qu'il façonne, qu'il organise, qu'il sépare, qu'il nomme. On voit au travers de tout ça un Dieu présent, attentif et engagé. En d'autres mots, il ne crée pas comme un automate distant, il n'est pas une machine créationnelle. Il met tout son cœur et il observe, il voit. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il va s'émerveiller en observant la lumière, la flore, le firmament puis la faune. Dieu va prendre le temps de nous démontrer, de nous exprimer, qu'on puisse constater qu'il s'émerveille. Or, nous, on est appelés à s'émerveiller devant Dieu, devant qui il est, devant ce qu'il fait, devant ce qu'il produit. Mais Dieu lui-même le vit. Dieu lui-même s'émerveille. Lorsqu'il dit au verset 4, 11, 18, 21 et 25, vous allez le constater en lisant le chapitre, eh bien, lorsqu'il crée, il va exprimer qu'il veut quelque chose. La chose se crée à partir du néant. Il veut que la lumière soit, il dit que la lumière soit, la lumière fut. La flore, le firmament, la faune, c'est la même chose. Donc, dans ces versets-là, on voit que les choses se créent à partir de ce qu'il dit. Et les choses se créent à partir du néant, mais c'est sa parole qui les fait naître au monde. C'est sa parole qui les enfante. Mais,
qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dévoile, il nous avoue que lorsqu'il a créé ces choses, la lumière, la flore, le firmament, la faune, il a vu, il a observé, il a pris le temps d'observer, et qu'est-ce qu'il voit? Que c'est bon. Il ne pose pas un simple regard vite fait. Ce n'est pas un simple constat. Ce mot « vie », dans l'original, ce n'est pas un simple regard. C'est de prendre le temps d'observer, d'être témoin, de constater l'effet de sa création. Il est en train d'admirer, de s'émerveiller devant ce qui est fait, devant ce qui se vit. Et c'est pour ça que c'est traduit par le mot « bon », ou dans une traduction, j'ai même lu que c'est traduit par « quel bien ». Et cette expression « quel bien », c'est encore plus près de l'intention de l'auteur. Alors, ce mot « bon » ou « quel bien », ce n'est pas une étiquette vague. Dans le monde antique, ce mot servait à décrire quelqu'un ou quelque chose d'utile, de bénéfique, d'harmonieux, une source de bien pour la communauté. Quand on voyait s'exprimer ce bien, on était content, on s'émerveillait, on était reconnaissant, rempli de gratitude. Et Dieu, lui, s'arrête, contemple et s'émerveille devant la chose en elle-même et du fait qu'elle est à sa place. Il va exprimer librement et spontanément ce qu'il ressent. Il est expressif de son appréciation. Dieu. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas un être impersonnel. C'est pour ça que je veux vous partager ce que je peux constater de mes lectures, de mes méditations lorsque je lis la Bible. Quand une personne de l'Antiquité utilisait cette expression disant d'une chose qu'elle était bonne, c'est qu'elle lui procurait un bienfait, que ce soit pour le corps ou pour l'âme. Et cette chose bonne lui apportait du sens et de la valeur. Ça donnait de la valeur à l'ensemble. C'est vraiment une expression d'émerveillement. Si on était, par exemple, au Saguenay, on dirait « Wow, c'est vraiment plaisant ». Si on est, par exemple, un franco-ontarien, puis on regarde ce qui vient de se vivre, ce qui vient de se faire, on dirait « c'est juste du wow ». Dans certaines contrées du Québec, on dirait « c'est vlimeusement bon ». Peut-être qu'en France, vous diriez « c'est savoureux ». Alors, et ça nous amène à réaliser que notre Dieu est un Dieu qui exprime ce qu'il ressent, qui prend le temps de contempler et qui exprime et qui met en valeur ce qui est beau et harmonieux. Et ça, c'est enrichissant parce que moi, je m'imagine Dieu en train de nous regarder avec joie, avec amour. Nous regarder se lever le matin, nous regarder dans tout ce qu'on fait et être émerveillé par ce qu'il voit en nous, son œuvre. Et ça, c'est précieux, ça. Et nous, étant créés à l'origine et à son image et à sa ressemblance, bien, on est invités à vivre de la même manière, à prendre le temps d'observer le beau, à nommer le bon, à nous émerveiller de ce qui est à sa place et à partager ses trésors dans nos relations, à ne pas le garder à l'intérieur de nous. Dieu a vu que c'était bon. Wow, quel bien! Mais il nous l'a exprimé, on peut le lire. Des milliards de personnes ont pris connaissance de ce témoignage que Dieu a exprimé dans sa parole. En étant en communion avec ce Dieu si relationnel, bien, on apprend à exprimer ce qui nous touche. Parce que si lui il fait, puis on est témoin de ce qu'il est puis de ce qu'il fait, on va développer les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes expressions.
On va apprendre à exprimer ce qui nous touche, à reconnaître l'impact positif des autres dans la famille, dans la communauté, dans notre entourage, et à exprimer ce qui s'est fait de bon pour le bien commun. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, dans la vie courante, eh bien, on est appelé à mettre en valeur le beau, le bon, l'harmonieux chez notre partenaire, chez nos enfants, chez nos amis, chez nos collègues. Moi, il y a une chose que ma première épouse qui est décédée, la mère de mes enfants me disait, Éric, tu as le droit de reprendre, donner des conséquences aux enfants lorsqu'ils font le mal. Mais ce que tu ne fais pas suffisant, c'est de mettre en valeur ce qu'il y a de beau chez eux. Et elle avait raison. J'ai manqué à cet égard. Et ça a amené une carence chez mes enfants. Ça fait toute une différence quand papa ou maman observe et exprime ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est harmonieux dans la vie de nos enfants. Ça leur fait un bien intérieur énorme. C'est pour ça que la puissance qui agit en nous, Éphésiens 3:20, peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur de nous. C'est une puissance d'amour. C'est une puissance de bien-être. C'est une puissance qui veut notre bien. C'est la puissance d'un être relationnel. Et agir pour le bien commun, eh bien, ça se traduit comment ça? Bien, par une parole qui encourage, par un geste d'écoute, par une action utile à la personne ou à la communauté, par un acte de service, un acte de bonté, de générosité, d'attention. Et c'est pour ça que, puisqu'on est à l'image de Dieu et qu'il produit cette œuvre en nous, c'est l'œuvre de l'Évangile en nous, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Quand on exprime ce qu'on ressent, ce qu'on apprécie, eh bien, on inspire les gens autour de nous. On devient des agents d'inspiration. Et c'est pour ça que je nous invite, et je m'inclus là-dedans, je veux me le rappeler. Je veux m'arrêter pour observer et témoigner du bien que je vois, de la même manière que Dieu s'est émerveillé de sa création et il nous en a rendu témoignage. Alors, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Salutations à tous et à toutes et on se reparle demain. Merci d'avoir été des nôtres et un grand merci à tous ceux et celles qui font connaître ce contenu pour l'édification de tous. Merci et au revoir.